Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Antoine, t'aurais aimé ça être là, toi, à Paris, serrer la main à Donald Trump. Avoue-le. Dis-le. Ouvre ton cœur. Certain, ça devait être intéressant. Non, mais quel coup oui. de circuit diplomatique de la part de François Legault, il faut le dire. Là, c'est rarement arrivé que finalement le chef du gouvernement canadien n'est pas là, puis le chef du gouvernement québécois est là, puis il n'y a pas d'autres politiciens canadiens élus. Et c'est lui qui rencontre les grands de ce monde. Moi, je me souviens qu'on avait fait toute une histoire parce que Jean Charest avait rencontré Colin Powell, qui était secrétaire d'État de George Bush. Ah oui. Te souviens-tu de ça? Ouais, non. Écoute, ça avait été extraordinaire. Ça a été un coup diplomatique fabuleux. Puis même, je me souviens très bien que Jean-François Lisée, qui était commentateur, il n'avait pas encore été chef du Parti québécois, il avait écrit à un moment donné, en 2008, c'est le parlementaire québécois qui s'est le plus illustré à l'extérieur du Québec. Jean Charest est très bon en relations internationales. Ben là, moi, je trouve que ce que François Legault a réussi à faire, il y a sans doute beaucoup de chance là-dedans, là, mais il y a du travail, je pense, personnel, de rencontres et de relations personnelles avec Emmanuel Macron, qui l'a invité personnellement. Mais c'est pas Donc, moi, je pensais que c'était une poignée de main photographiée sur le fly, mais on parle de conversation, là. Moi, on m'a dit que ça avait duré 10 minutes, qu'ils se sont rencontrés 2 fois, parce que M. Macron, tu sais, a présenté M. Legault à Trump, à Donald Trump, puis ils se sont parlé 2 fois, dont une fois, ça a duré 10 minutes. Elon Musk, ça a duré 5 minutes. Bon, c'est pas très long, mais Zelensky, c'était plus bonjour, on vous soutient dans votre combat. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est dit, là, plus que ça peut faire mal à notre économie, ce que vous faites, Monsieur le Président élu des États-Unis. Ce qui est paradoxal, Benoît, parce que vendredi, je sais pas si tu te souviens, Monsieur Legault avait dit je suis pas très chanceux en politique, moi. J'ai eu la COVID, puis là, j'ai Donald Trump. Hein? Je sais pas si tu te souviens, il l'a dit en conférence de presse. Autrement dit, Donald Trump était comme une nouvelle pandémie à ses yeux. C'était pas très flatteur. Le lendemain, il est là, il serre la main. Oui. Par en haut, hein? As-tu remarqué, M. Trump? C'est toujours par en haut. Et tout ça pour dire que... Ah, parce qu'il veut avoir le dessus sur la poignée de main. C'est ça, hein? Mais attention, là, montre-nous la photo, Jean-Philippe, s'il te plaît, parce que François Legault, là, il a pas une petite main molle, là. Il est capable de serrer la main d'un homme comme Donald Trump, quand même. Puis Trump, quand il serre la main, il brasse toujours la personne à qui il serre la main. Tu te souviens comment Justin Trudeau avait levé de terre? À un moment donné, il l'avait. C'est comme s'il l'avait, c'est quoi? Mais il faisait quoi, Justin, là, au lieu d'être à... où était-il au lieu d'être à Paris? Il y avait un engagement communautaire. On a vu qu'il livrait des soupers. Donc, écoute, c'est très compréhensible. Il a été dans un spectacle. Il a assisté à un spectacle d'un humoriste aussi. Mais c'est vrai que c'est particulier qu'il n'ait pas été là. Je te l'accorde. Mais souper communautaire, là, il peut y aller mardi soir, mercredi soir, jeudi soir. Là, c'était... La réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est pas une rien, fois. Là. Ben oui. Puis, il y avait beaucoup de chefs d'État là à cet endroit-là, à cette occasion. Donc, ça prenait du pif. Puis là, on me dit que Henri-Paul Rousseau, qui est le nouveau délégué général du Québec à Paris, donc ancien de la Caisse de dépôt, aurait joué un rôle là, dans le fait que M. Legault ait pu rencontrer tout ce monde-là, ait été bien placé, tout ça. On me dit c'est un délégué général qui a compris la dimension politique de son travail. Donc, autre chose qui va faire jaser, Benoît, là, c'est que M. Legault, il a donné une entrevue au Devoir, je sais pas si tu as vu, à Christian Rioux, puis il a dit il faut être fier de notre tradition catholique. Donc ça, c'est certain que, et moi, je suis pas en désaccord avec ça, je suis comme toi, mais
c'est certain qu'il va se faire reprocher sa Non, parce qu'il a catho-laïcité. ajouté... il a ajouté séparation entre l'État et l'Église. Ben oui. Ou la mosquée, oui. l'État et la mosquée. Ce que tous les pays qui sont en guerre, qui sont dans le trouble, ne font pas la séparation entre la religion puis le gouvernement. Et il faut que tu le fasses pour que tous les citoyens trouvent la paix. Il faut que tu le fasses. Tu peux pas avoir un gouvernement religieux. Parce que là, il n'utilise pas les lois des hommes, il utilise les pseudo-livres sacrés. Ça ne peut pas marcher, là. C'est des affaires qui remontent à il y a 1500, de 13 siècles ou 2000 ans. On n'est plus là. Ouais. Non, on n'est plus là, mais quand on voit la Syrie basculer là, du côté des islamistes, il faut le dire, là. C'est mieux. Je veux dire, c'est un ancien d'Al-Qaïda là, qui vient de prendre le pouvoir. On peut être content qu'on soit débarrassé d'une tyrannie, ça c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais pourquoi choisir entre les deux? Comment ça qu'il n'y a rien entre les deux? Comment ça qu'il n'y a personne qui dit « Hey, savez-vous quoi? Il y a un concept qui a l'air à marcher pas pire. Un citoyen, un vote. » On essaye tout ça. Puis le groupe qui a le plus de votes des citoyens, c'est lui qui va gérer le gouvernement. Dans les années 80, je sais pas, tu te souviens, en 1989, quand le mur est tombé, il y a un célèbre intellectuel américain, Francis Fukuyama, qui avait dit « c'est la fin de l'histoire » parce que il n'y a pas vraiment à l'horizon une autre société, un autre type de société, un autre type de régime qui peut vraiment compétitionner la démocratie libérale, mais on a bien vu depuis ce temps-là que effectivement l'islamiste était ce type de concurrent-là. Il y a plus le communisme comme tel, mais ça, le communisme d'État en Chine, tu vas me dire, mais en tout cas, tout ça pour dire que... il avait parlé de la fin de l'histoire. Je ne sais pas si tu te souviens, Francis Fukuyama. Non. Mais tu fais bien de le rappeler. Avant qu'on aille au deuxième sujet, je veux te dire que je viens d'entendre Geneviève Guilbeault à Mario. Elle vient de donner une entrevue. Mario, il a posé la question, Mario Dumont, il a posé la question, vous êtes pas tanné de la SAC, là, puis de leurs problèmes? J'ai adoré sa réponse. Elle a simplement dit, oui, je suis tanné. Ça fait 2 ans que je suis là. Ça fait 2 ans que c'est des problèmes. Puis elle a dit qu'elle aura passé un savon, qu'elle comprend qu'on est dans une transition informatique. Moi, j'ai écrit là-dessus en fin de semaine. Là, on passe du COBOL. Le COBOL, c'est le langage informatique la fin des années 50, Benoît. Et là, on quitte le COBOL pour avoir un langage informatique qui permet le numérique. Ben là, il paraît que, là, elle l'a dit, c'est la première fois qu'elle s'explique aussi clairement que dans l'extraction de données, on pouvait pas avoir les données financières claires. Et elle dit, je peux pas aller plus vite que la vérificatrice générale, et c'est pour ça que finalement, j'ai pas déposé ce rapport annuel de gestion. Ça m'a été reproché par la présidente qui a vu un outrage au Parlement. Mais elle dit là, vous allez vous expliquer la SAC parce que j'accepte le fait que je suis imputable comme ministre, il y a la responsabilité ministérielle, mais quand même, vous êtes une grosse organisation. Puis là, Mario arrêtait pas de la taquiner, il disait « Ouais, puis ils ont des plus gros salaires que vous. » En tout cas, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une nouvelle qui devrait faire un peu de bruit aujourd'hui. Pablo Rodriguez qui recueille des appuis au caucus, là, ça se confirme, hein? Oui, donc maintenant, Pablo Rodriguez a 3 appuis au caucus, Charles Milliard a 3 appuis au caucus, Fred Beauchemin a 1 appui au caucus, Denis Coderre n'a qu'un appui, c'est le fisc québécois et le fisc canadien. Pardon, excusez-moi, c'est une blague. Il y a 0 appui au caucus, 0 pour Bélanger aussi, donc c'est bien des appuis au caucus, mais tu sais que dans la course à la chefferie au Parti libéral, il faut avoir des appuis chez les jeunes et des appuis chez les jeunes de partout, de toutes les régions, en fonction des règles de cette course-là. Pour l'instant, c'est Charles Milliard qui semble être le mieux positionné, mais c'est toujours bon, effectivement, d'avoir des appuis. Ça pose des problèmes pour le caucus libéral, parce que Michel Setlakwe, qui est la députée de Mont-Royal, qui a décidé d'appuyer Pablo Rodriguez, elle a dû renoncer à un poste d'officière. Elle était leader adjointe. Ça vient avec un petit chèque supplémentaire. Et donc, elle a décidé de se passer de ce chèque-là pour faire campagne comme
vice-présidente de la campagne de M. Rodriguez. Et là, j'ai dit, qui va la remplacer? Parce qu'il y avait un communiqué hier qui disait que Mme Setlakoué quittait son poste de leader adjoint. Qui va la remplacer? Là, on m'a dit, on sait pas. On sait pas. Ça prend des gens qui ont des compétences en droit. Oh. Parce que c'est du droit parlementaire ou je veux dire... Et là, je te dis, il semble y avoir une pénurie de main-d'œuvre compétente pour la remplacer. Peut-être que Monsef Déragi va se retrouver tout seul comme leader sans adjoint. Peut-être. Et rapidement, là, Christian Dubé, qui annonce qu'il ne reviendra pas, lui, il fait sa réforme, puis après, il s'en va. Ben oui, il a laissé une petite porte à rester, mais ça serait vraiment surprenant. C'est risqué, moi, je pense, de faire ça 2 ans à l'avance parce qu'on devient une sorte de canard boiteux. En même temps, M. Dubé, là, c'était même pas prévu qu'il fasse de la politique en 2018. Je sais pas si tu te souviens, il a remplacé au pied levé M. Le Bouillonnec. Donc, il est revenu en politique parce qu'il avait été en politique avant pour la CAQ, il avait été élu en 2012, mais il avait quitté la politique, il avait renoncé à tout ça. Puis, c'est François Legault qui, lorsqu'il y a eu la crise autour de Le Bouillonnec, a dit, reviens donc, Christian. Il est revenu et là, il dit que ça a été le défi de gestion le plus stimulant. Il a dit ça hier à Tout le monde en parle. Donc, mais en même temps, il devient une sorte de canard boiteux. Va-t-on le croire? Va-t-on le respecter? Parfait. Antoine, merci. À demain. Salut!